Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Le silence a une texture. Ce n'est pas le vide que les gens imaginent. Quand ils pensent à l'absence de mots, c'est quelque chose de bien plus dense, bien plus vivant que ça. Et si tu connais le silence de cette personne, si tu as appris à le habiter malgré toi, à le décoder depuis l'extérieur, à te demander ce qu'il contient vraiment, alors tu sais exactement de quoi je parle. Ce message est pour toi qui as attendu que quelqu'un parle, qui a regardé ton téléphone un nombre incalculable de fois, qui a construit des scénarios dans ta tête, des conversations entières qui n'ont jamais eu lieu, des explications que tu ne t'es jamais données parce qu'elles ne venaient pas de la bonne source. Ce silence est sur le point de se briser. Pas parce que les astres l'ont décidé, pas parce que le temps a automatiquement résolu quelque chose, mais parce que quelque chose a changé de l'autre côté. Quelque chose d'interne, de profond, d'inévitable, et avant même de parler de ce qui arrive, je veux qu'on parle de ce que ce silence t'a fait à toi. Parce que cette partie-là est rarement nommée. On parle de ce que l'autre va faire, de ce que l'autre pense, de ce que l'autre ressent. Mais toi qui as vécu dans ce silence, qui l'a porté, qui a essayé de continuer à avancer avec ce poids-là, comment ça t'a transformé? Ça t'a rendu plus prudent, d'abord. Pas méfiant au sens de fermé, mais attentif d'une façon que tu n'étais peu, être pas avant. Tu fais plus attention aux signaux que les gens t'envoient. Tu écoutes ce que les actions disent au lieu de ce que les mots promettent. Tu as développé une forme de discernement qui vient directement de cette expérience de ne pas savoir, d'attendre, d'interpréter l'absence. Ce discernement, il a un coût, il a demandé de la douleur pour se développer, mais il est réel et il t'appartient maintenant. Ça t'a aussi rapproché de toi-même d'une façon inattendue, parce que quand quelqu'un se tait, on se retrouve seul avec sa propre voix intérieure. Et au début, cette voix intérieure peut être cruelle. Elle peut poser des questions difficiles. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Est-ce que t'étais pas assez? Est-ce que tu aurais dû faire autrement? Mais avec le temps, si tu as fait ce travail de ne pas laisser cette voix te détruire, elle devient quelque chose d'autre. Elle devient un espace de connaissance de toi-même. Elle te dit qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment, ce que tu ne peux plus prétendre vouloir pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et puis il y a ce que le silence a fait à la relation elle-même. Il l'a suspendue dans un état étrange entre la réalité et l'imagination. Parce qu'une relation sur laquelle on n'a pas eu de clôture, pas de conversation vraie, pas d'explication honnête, pas de moment où les deux personnes regardent ensemble ce qui s'est passé. Elle continue d'exister dans la tête de ceux qui l'ont vécu. Elle devient un espace intérieur habité par les deux, séparément, sans que l'un sache vraiment ce que l'autre y fait. De son côté, cet espace intérieur a été actif, très actif. Et c'est là que les intentions dont ce message parle commencent à prendre forme. Ce que cette personne a traversé pendant son silence, parce que ce silence était aussi le sien autant que le tien. Même si c'est toi qui en as porté le poids le plus visible, ce qu'elle a traversé n'était pas de l'indifférence. L'indifférence ne produit pas ce niveau de silence. L'indifférence, elle, produit de l'oubli facile, du détachement naturel, une absence de poids. Ce que cette personne vit, c'est tout le contraire, il y a du poids. Il y a de la présence, même dans l'absence. Il y a quelque chose qui résiste à l'oubli, malgré tous les efforts peut être déployé pour oublier. Elle s'est dit à un moment que le silence était la solution la plus simple. Peut être qu'elle ne savait pas comment commencer la conversation. Peut être qu'elle avait peur de ce que tu allais lui dire, de ta réaction, de ce que ses propres mots révéleraient d'elle-même à elle-même une fois prononcés à voix haute. Parce que parfois on se tait non pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on a trop à dire et qu'on ne sait pas encore comment l'organiser en quelque chose de cohérent, de juste, de vrai. Et voilà ce qui se passe maintenant. Cette organisation intérieure, elle a avancé, elle n'est peut être pas parfaite, peut être pas encore complète. Mais quelque chose s'est mis en place en elle, qui lui permet d'envisager de briser ce silence d'une façon qu'elle ne pouvait pas envisager avant. Il y a eu un moment de clarté, pas forcément un grand événement déclencheur, peut être quelque chose de tout petit, une pensée dans un moment calme, une conversation avec quelqu'un d'autre qui a ramené ton nom à la surface,
un souvenir qui a ressurgi avec une précision, qui l'a surprise elle-même et dans ce moment de clarté, quelque chose a changé dans son rapport à son propre silence. Elle a réalisé que le silence n'était pas une protection, c'était une procrastination, une façon de reporter quelque chose qu'elle savait, au fond, être inévitable. Parce que ce qui n'est pas dit entre deux personnes qui ont partagé quelque chose de réel ne disparaît pas, il attend. Patiemment, obstinément, il attend le moment où quelqu'un aura suffisamment de courage pour le faire exister en mots. Ce courage, elle est en train de le trouver. Et c'est ce que révèle l'énergie de ce moment. Ses intentions, maintenant. Parce que c'est ce que tu es venu chercher ici et ce message ne va pas te laisser avec des généralités. Ce qu'elle porte en ce moment dans ce mouvement vers la parole, c'est quelque chose qui mélange plusieurs couches et il est important de les nommer toutes, sans en romantiser certaines et en minimiser d'autres. Euh, il y a d'abord le regret. Un regret sincère, pas performé, pas stratégique sur la façon dont les choses se sont passées, sur ce qui n'a pas été dit quand il aurait fallu le dire, sur le silence lui-même et sur ce que ce silence t'a peut être fait traverser. Elle n'est pas nécessairement consciente de l'étendue de ce que tu as vécu, mais elle sent que quelque chose s'est passé de son côté qui n'était pas juste pour toi. Et cette conscience-là, même partielle, est le point de départ de quelque chose d'important. Il y a ensuite la curiosité, une curiosité réelle sur qui tu es devenu pendant ce silence, parce que le temps passe pour tout le monde et elle sait que tu n'es pas resté figé dans le moment où vous vous êtes perdu de vue. Elle se demande ce que tu as traversé, ce que tu as appris, ce que tu portes aujourd'hui. Euh, cette curiosité n'est pas de la nostalgie, c'est quelque chose de plus vivant, de plus orienté vers le présent. Elle veut te voir tel que tu es maintenant, pas tel que tu étais. Euh, il y a aussi quelque chose qu'elle n'a pas encore pleinement formulé, même dans sa tête. Un désir de connexion qui n'a pas trouvé sa forme exacte. Elle ne sait pas encore précisément ce qu'elle veut que cette reprise de contact produise. Est-ce qu'elle veut simplement fermer quelque chose qui est resté ouvert? Est-ce qu'elle veut explorer la possibilité de quelque chose de nouveau? Est-ce qu'elle cherche simplement à savoir que vous êtes en paix l'un avec l'autre? Ces questions, elle les tourne dans sa tête sans réponse définitive. Et c'est précisément cette incertitude qui a prolongé le silence parce qu'on n'ose pas parler quand on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut dire. Mais voilà ce que les intentions révèlent au-delà des mots qu'elle n'a pas encore trouvés. Elle tient à toi, d'une façon qui a résisté au temps, à la distance, au silence, d'une façon qui n'a pas pu se réduire à une simple nostalgie ou à un souvenir rangé dans une boîte. Elle tient à toi d'une façon active, présente, qui exige maintenant de se manifester d'une façon ou d'une autre. C'est ici que je veux nommer quelque chose de précis sur la nature de ce moment. Parce que dans les lectures partagées sur Lumière du Tarot, il y a une énergie qui revient souvent autour des silences qui se brisent et c'est celle du point de bascule. Ce moment particulier où quelque chose qui était retenu depuis longtemps franchit un seuil invisible et devient impossible à continuer à retenir, ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un effondrement. C'est plutôt comme une retenue d'eau qui trouve finalement son chemin doucement, inévitablement vers l'ouverture. Tu es dans ce moment de bascule. Et la question qui se pose maintenant n'est pas de savoir si elle va parler l'énergie, dit que oui, d'une façon ou d'une autre, le silence va se rompre. La question est de savoir comment tu vas te positionner quand ce moment arrivera. Parce que toi aussi, tu as des intentions, des choses que tu veux dire, peut être, des clarifications que tu cherches, des questions qui méritent des réponses. Et il y a peut être aussi une partie de toi qui ne sait pas encore exactement ce que tu veux que cette conversation produise, et c'est tout aussi légitime que son propre flou. Deux personnes qui se retrouvent après un silence ne sont pas obligées d'arriver avec des plans clairs et des objectifs définis. Elles peuvent simplement arriver avec leur vérité. Ta vérité, en ce moment, elle ressemble à quoi? Pas la version polie, pas la version protégée, pas la version que tu raconterais à quelqu'un pour pas avoir l'air trop affecté. Ta vraie vérité. Celle qui vit dans les moments de silence que toi tu t'accordes, dans les pensées que tu n'envoies à personne, dans les ressentis que tu portes sans les nommer à voix haute. Cette vérité mérite d'exister dans la conversation qui vient. Pas de façon agressive, pas de façon revendicatrice, mais de façon présente. Parce que si cette conversation se passe uniquement sur ces termes, si tu te mets en position de recevoir ce qu'elle a à dire sans apporter ce que toi tu portes, vous reproduirez une dynamique déséquilibrée.
Et ce déséquilibre-là, tu le connais. Tu sais ce qu'il produit sur la durée. Tu sais le coût qu'il a. La version de cette connexion qui peut exister maintenant, si vous décidez tous les deux de lui donner une chance, elle doit être construite différemment. Avec deux présences réelles, pas une présence et une accommodation. Avec deux vérités qui se rencontrent, pas une vérité et un silence poli. Avec deux personnes qui ont grandi et qui arrivent à cette conversation depuis des endroits différents de ceux qu'elles occupaient avant. Et il y a quelque chose de beau dans cette possibilité. Quelque chose qui n'est pas garanti, qui n'est pas certain, mais qui est réel. Deux personnes qui ont chacune traversé quelque chose de difficile séparément, sans se le dire, et qui arrivent euh, être à un endroit où elles peuvent enfin se le dire. Pas pour rouvrir des blessures, mais pour les reconnaître, pour mettre des mots sur ce qui s'est passé, pour décider ensemble, en adultes, ce que vous voulez faire de ce qui existe encore entre vous. Parce qu'il existe encore quelque chose entre vous, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une projection, c'est une réalité que vous portez tous les deux, séparément, depuis le début de ce silence. Et cette réalité, elle a le droit d'être regardée en face, de recevoir un nom, d'être traitée avec l'honnêteté qu'elle mérite. Alors quand ce silence se brisera, et il se brisera, accueille ce moment, pas avec la réserve d'une personne qui a trop été blessée pour risquer d'être blessée encore. Pas avec l'enthousiasme incontrôlé d'une personne qui a trop attendu pour ne pas se précipiter, mais avec la présence calme de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il veut, et qui est prêt à laisser une conversation vraie avoir lieu, quelle qu'en soit la direction finale, parce que la direction finale, tu ne la contrôles pas entièrement. Et c'est correct. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu as juste à être là, vraiment là, avec ta vérité et ton discernement. Le reste, ce que cette conversation produit, ce qu'elle ouvre ou ce qu'elle ferme, ce qu'elle permet à vous deux de comprendre et de décider, le reste se construira dans l'espace entre vos deux présences. Ce que tu mérites dans cet espace, c'est la vérité. Pas nécessairement la vérité que tu espères entendre, pas nécessairement la vérité qui confirme ce que tu as imaginé pendant le silence, mais la vérité réelle, celle qu'elle porte, celle qui a mis tout ce temps à trouver le courage de se manifester, et quoi qu'elle contienne, cette vérité te donnera quelque chose que le silence ne t'a jamais donné, la possibilité d'avancer avec quelque chose de concret entre les mains. L'avancement, c'est ce vers quoi tout ça te mène, pas nécessairement dans la direction que tu imaginais. Peut être que ce qui se révèle dans cette conversation ouvrira quelque chose que tu n'attendais pas, peut être que ça confirmera ce que tu ressentais depuis le début, peut être que ça te surprendra dans un sens ou dans l'autre. Mais dans tous les cas, tu seras sorti de la suspension. Et la suspension, aussi familière qu'elle soit devenue, n'est pas un endroit où tu peux construire quoi que ce soit de durable. Le silence se brise, les intentions se révèlent. Et toi, tu es prêt peu, être plus que tu ne le crois à recevoir ce qui vient. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture.